Radio Arc-en-Ciel et Iris vous donnent le sourire. Mezzanine. 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 Expérience. Scène. Culture. Schizophrénie. Camoulox. Bière. Invité. Épaule. Bienvenue sur Mezzanine. Vous êtes toujours dans Mezzanine pour votre émission 1001 couleurs culturelles et associatives. Manon, Pierre, Cassandre et Sylvain au micro. Nous sommes toujours avec Louisanne et Camille, deux réalisatrices qui ont bien voulu nous ouvrir leurs portes de leur univers. Ça va, Louisanne et Camille ? Ah oui, ça va, très bien. maintenant. Super. Eh bien, avant de cette coupure pub, nous parlions de votre court-métrage Extra Lucide qui a été produit pour le Nikon Festival de Strasbourg. Alors, petite question, quel va être l'avenir d'Extra Lucide ? Bon, l'avenir d'Extra Lucide, je pense que... Alors, c'est pour le Nikon Film Festival, c'est national. C'est national. Eh bien, le Nikon Festival national. Je voyagera peut-être un petit peu plus. Et je pense que là, pour nous, il est un tout petit peu derrière quand même. Même si c'est un plaisir d'en parler. Et on a vraiment à cœur là de se lancer dans d'autres projets et puis d'ouvrir plein d'autres portes, justement. Ouais, on l'a soumis à 2 ou 3 autres festivals pour essayer de lui donner une vie, mais on sait qu'il n'est pas dans le créneau de ces festivals de manière prioritaire. Et puis, on va le rendre disponible à un moment donné sur Vimeo, ça on le sait. Mais c'est vrai qu'on est tourné vers l'avenir maintenant. Ah, eh bien justement, parlons-en de l'avenir. Quels sont Est-ce que vous avez des projets en cours en ce moment ? Oui, on a un gros projet qui prendra l'ampleur qu'il prendra, mais on va créer une association qui aura vraiment pour but de créer des liens, parce qu'on sent vraiment que ce que le cinéma nous a apporté à toutes les deux, c'est le lien, déjà entre nous deux, c'est comme on l'a dit, et aussi toutes les rencontres incroyables qu'on fait, et on a envie que ça soit justement une terre fertile. Donc on est en plein dedans, là, dans la création de l'association qui s'appellera Les Orées. Oh. Est-ce que tu veux expliquer le titre, Camille ? Le nom. L'orée est comprise comme une lisière, un seuil, un début. C'est un pluriel, c'est un mot féminin qui sous-entend plein, là aussi, de chemins, de pistes à explorer. Et puis, tu parlais de liens, de terre fertile. Je pense que c'est vraiment dans cet esprit-là de... Au début, c'était peut-être plus fermé dans notre représentation, et puis plus on avance, plus on travaille à l'assaut, et plus on se dit, mais en fait, faut qu'il se passe plein de choses, et on a envie qu'il se passe plein de choses, et de pouvoir aussi faire advenir les rencontres. Ouais. Je pense qu'il y a vraiment cette idée-là. Donc voilà, l'idée, ce sera de pouvoir faire des projets sous le nom Les Orées, mais qui puissent faire rencontrer des acteurs, avec des scénaristes, avec des photographes, avec des maquilleurs peut-être, qui sont tous en demande aussi, et en besoin, surtout dans ces temps un peu complexes pour la culture et pour les intermittents. Donc on ne sait pas du tout où ça va nous mener réellement, mais justement, c'est une orée, c'est un début, et voilà. Donc ça, c'est vraiment ce qui nous occupe en ce moment, et les projets qu'on va faire. On a déjà des petits projets en tête pour nourrir justement l'association, mais ça pour l'instant c'est... Ça démarre confidentiel. Voilà. Oh, pas un petit indice pour nos autres. Dans les coulisses, on en parlera. En tout cas, c'est un titre plein d'espoir, les Orées. Oui, ouais. C'est un très très beau titre pour une association, et ça donne envie. C'est un début, mais un très beau début. Eh bien, si on revient sur votre court-métrage Extra Lucide, si vous deviez qu'est-ce que vous diriez aux gens qui ne l'ont pas vu pour les inciter à aller le voir ? D'écouter l'émission de radio, parce que Louisanne a spoilé évidemment, donc de bien réécouter. Après, j'ai prévenu que c'était spoilé, donc j'espère qu'ils mettront pause. Non, ce qu'il faut, c'est un court-métrage très court qui doit se voir plusieurs fois. Et c'est aussi comme ça qu'on l'a pensé. Je réponds en retard à ta question de tout à l'heure. Mais ça y est, j'ai la réponse. C'est-à-dire que en 2 minutes 20, il faut le penser comme... C'est en temps réel. Donc, il y a une rencontre réelle qui se fait en 2 minutes 20. Et c'est aussi comme une enquête.
on l'a vu comme ça, on l'a écrit comme ça aussi, l'enquête policière presque, mais une énigme du cœur. Et j'avais compté une fois, on a mis 7 indices qui à la fin permettent de réaliser ce qui se passait en fait dans le court-métrage. J'ai déjà spoilé, mais je vais pas le redire. J'ai l'impression que... Ça se trouve, ils n'ont pas entendu. Donc il faut le revoir et c'est hyper intéressant. À chaque personne à qui on en parle, l'interprétation est différente. C'est vrai, ouais. Et pas du tout contradictoire. Elles sont toutes hyper valides et ça, c'est le meilleur retour qu'on puisse avoir. Tout à fait. Et je voudrais juste rajouter que pour ce film, le son, il a été essentiel. Et je voudrais juste remercier le travail de Sébastien Vallée par rapport au son et la précision, la minutie, le boulot aussi de mixage derrière qui était assez intense. Et puis la réalité de ce film est aussi complètement indissociable de sa réalité sonore. Et la voix off de Florian Wamser, elle rend aussi compte de ça. Et je pense qu'il y a à voir, à entendre, et limite à entendre sans le voir ou à voir sans l'entendre. Enfin, peu importe. Oui. Enfin, c'est aussi une expérience, je pense. Oui, je pense aussi, c'est très bien résumé ce court-métrage qui, moi, m'a beaucoup touchée en le voyant. Je l'ai beaucoup aimé. Merci. Et est-ce que vous aviez un petit mot pour la fin? Est-ce que vous avez quelque chose à dire, une dédicace à faire? Peut-être un projet que vous avez envie de créer, que vous avez envie de partager, une petite annonce, genre je ne sais pas. Est-ce que vous avez envie de quelque chose à rajouter? Je vous laisse 1 minute, rien qu'à vous. Oui, d'accord, tu me On est en train de s'échanger la parole. Sauf que je ne sais pas jusqu'où j'ai le droit de dire les choses. Non, on travaille sur un format récurrent. On va créer quelque chose, d'ailleurs, on va vous en parler en coulisses, mais qui va nourrir l'asso. On cherche aussi à créer un projet de court-métrage plus long pour être plus ambitieuse et aussi plus... avoir de la respiration dans l'expérience du film et du montage. Et puis, on est en train d'explorer chacune de notre côté. Camille, elle est à fond dans la photographie, elle continue à explorer ça. Et moi, j'explore de manière de plus en plus décomplexée l'écriture et le scénario. Donc, on avance comme ça. Et voilà. C'est très bien, c'est un très bel avancement. Alors, on va passer bientôt à ma chronique, mais avant, petite question pour vous deux. Est-ce que pour nos auditeurs, vous auriez une activité, un film, un livre ou une œuvre à conseiller qui vous fait du bien, qui vous remonte le moral ou qui vous redonne espoir? Alors, Marcher. Ouais. Je croyais que tu allais parler de The Dig sur Netflix. Ouais, rire. et pour rêver, une série que j'adore et qui s'appelle The OA sur Netflix et qui est sauvagement sous-estimée, je trouve, et qui permet de rêver, voyager, se faire du bien. Ce dont on a bien besoin en ce moment. Merci beaucoup Camille et Louisanne de nous avoir donné un peu de votre temps. Un immense merci. Merci à vous de nous avoir reçus. Merci beaucoup. Et tout de suite, on va passer à la chronique de la cyberpassagère. Mise en route des réacteurs. Trajet en cours d'analyse. Objectif, planète Vidéothèque. Enclenchement du système dans 10 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Chronique de la cyberpassagère téléchargée. Écoute imminente. Pour cette nouvelle chronique, ce que j'aimerais vous offrir, c'est un fragment d'espoir. On nous dit que bientôt les lieux culturels vont rouvrir, les terrasses, les bars et les restaurants également. Mais soyons clairs, je ne pense pas que ça va être définitif. Alors, au lieu de vous faire un discours rempli de faux espoirs, j'ai envie de vous offrir de l'évasion et du réconfort. J'ai donc ouvert mon coffret Remonte Morale et je vous ai sorti 2 films chers à mon cœur. 2 films qui me font oublier la réalité le temps de leur histoire. Notre premier film commence en Grande-Bretagne. Nous sommes dans un petit village anglais niché au creux d'une vallée et portant la nomination de Mur. Ce village doit son nom peu commun aux murs d'enceinte qui, depuis des siècles, dissuadent les habitants de s'aventurer dans le royaume voisin qui abriterait lutins, sorcières et autres engeances féeriques.
Un jour, cependant, le jeune Tristan, qui convoite la plus jolie fille du village pour changer, franchit le mur pour lui rapporter une étoile tombée du ciel. Et ainsi commence le film Stardust, le mystère de l'étoile, réalisé par Matthew Vaughn, j'espère que je le dis bien, et adapté du film écrit par Neil Gaiman. Alors pourquoi ce film ? Eh bien déjà parce que je raffole de l'heroic fantasy et que je trouve que ce film en est un très bon exemple de ce qui se fait de mieux dans ce style d'ailleurs. Je vous conseille aussi, dans le même esprit, il y a Discworld qui est très très bien, qui lui aussi est adapté d'une série de bouquins. Donc voilà, si vous aimez l'heroic fantasy, ces deux films sont incontournables. On a d'abord, dans Stardust, l'univers du film qui est fascinant. Nous nous retrouvons plongés dans le royaume magique de Stormhold, où la diversité féerique est de mise. On a par exemple des princes qui trouvent ça normal de s'entretuer pour devenir roi, ou encore des sorcières qui pètent la classe. C'est le genre de sorcière qui lit l'avenir dans les entrailles de n'importe quel animal, ça passe du furet au crocodile, mais normal, tout va bien. Ou qui peut se battre en duel à l'épée à l'aide d'une simple poupée en argile. Et ça, c'est beau. Et à ça, tu ajoutes un groupe de fantômes qui nous incarne l'humour anglais à la perfection. Et surtout, tu as des chasseurs de foudre sur des bateaux volants guidés par nul autre que Robert De Niro en personne. D'ailleurs, son personnage est l'un des meilleurs de sa carrière, je tiens à le souligner ici. J'aimerais ensuite vous parler de notre héros, Tristan Thorn. Déjà, ce qui me plaît chez lui, c'est qu'il sort complètement du cliché du héros. On n'est pas face à un bel homme musclé, fort et vaillant qui va libérer une princesse dans un donjon. Non, on a ici un personnage un peu gauche, un peu naïf, mais c'est justement ce qui fait toute sa force et sa valeur. Il me rappelle un peu Norbert Dragono dans Les Créatures Fantastiques, donc si jamais il y a des amateurs, je pense que vous craquerez vite pour Tristan. Si on ajoute à cela les merveilleux paysages de l'Angleterre, l'Écosse et l'Islande, je pense que ça te plaira Camille si tu ne l'as pas vu que tu aimes les grands paysages, ce film en regorge à foison. Et donc les merveilleux paysages de l'Angleterre, l'Écosse et l'Islande et tous les superbes décors créés spécialement pour l'univers comme le repère des sorcières. À cela, on ajoute un casting compétent et efficace et surtout une ambiance où l'humour anglais sublime l'histoire. On a tout ce qu'il faut pour passer un merveilleux moment, donc en résumé, regardez Stardust, le mystère de l'étoile. Passons maintenant à un film créé dans un univers... Je recommence. Passons maintenant à un film créé dans un univers musical, puisque le scénario est écrit par Tuomas Holopainen, j'espère que je le dis bien aussi, membre du groupe de métal symphonique finlandais Nightwish. Bon, mettons les choses au clair, je suis une femme inconditionnelle. Une femme, oui, je suis une femme. Mais je suis une fan inconditionnelle de ce groupe et encore plus de Tuomas Holopainen, puisque j'adore l'univers et l'émotion qu'il dégage dans ses musiques. D'ailleurs, petite fun fact sur lui, il a composé en 2014 un album autour de l'histoire de la jeunesse de Picsou. Donc si ça vous intéresse, l'album s'appelle The Life and Time of Scrooge. Parce qu'en anglais, Picsou s'appelle Scrooge. Je le dis très mal, j'ai un accent anglais épouvantable. Allez, promenez vos oreilles là-bas, ça vaut le coup. Mais revenons au film dont je voulais vous parler, Imaginaerum, et son nom. Au début de l'automne 2018, n'importe quoi, ça va pas Cassandre aujourd'hui, hein. De l'automne 2008, Tuomas Holopainen proposa une idée à Stobe Arju. Je suis désolée, je massacre leur nom, mais ils sont finlandais et je n'arrive pas à les... J'ai vraiment essayé, mais c'est une catastrophe. Je m'excuse pour la prononciation. Donc, Stobe Arju, je crois, réalisateur avec lequel le groupe avait déjà travaillé sur le clip de la chanson The Islander. L'idée initiale de Tuomas était de tourner une vidéo pour chacune des 13 chansons de l'album, intitulée Imaginaerum. Mais Stobe Arju décida, ou plutôt suggéra, qu'il pouvait aussi inclure du dialogue. Et donc, très vite, ils décidèrent de faire un film autour de l'album. Imaginaerum raconte donc l'histoire de Thomas, un vieux compositeur qui, aux portes de la mort, part dans un voyage onirique où il devra affronter son passé. L'abandon de son père et surtout les relations perdues avec sa propre fille, Jem. Son passé le fera plonger dans ses anciens rêves se mélangeant à un monde fantastique et musical. Bon, que les choses soient claires, oui, j'aime le film parce que j'adore Nightwish. Donc, si tu aimes le groupe, regarde-le puisque tu retrouveras tout leur univers métal qui est dedans. Ah,
Mais qu'est-ce que j'entends? Oh, mais si, j'entends au loin des Philistins qui vont me dire « Oh, j'aime pas le métal, c'est violent, ça invoque le démon. » Bon alors, déjà, tu fermes ta bouche et tu devrais prendre le temps d'écouter certains groupes parce que crois-moi, mon petit Philistin. Alors oui, vous étiez pas là la semaine dernière. Philistin, c'est quelqu'un qui n'a aucune culture. Voilà. Donc, mon petit Philistin, le métal a une sensibilité artistique. Eh oui, ça n'invoque pas le démon. Bah non, parce que moi j'en écoute tous les jours et à ce que sache, Satan n'a pas encore frappé à ma porte. Et Nightwish, donc, c'est un très bon exemple, mais je pourrais te citer des groupes à la pelle avec une sensibilité artistique. Et quand bien même, si tu n'aimes pas le métal, tous les goûts sont dans la nature, tu peux regarder ce film, car la bande originale est principalement des réinterprétations des chansons de l'album par, d'ailleurs, Petri Alanko, le compositeur du jeu vidéo Alan Wake. Donc, les gamers, vous êtes servis. On a affaire à une musique à la fois douce et poétique qui provoque le rêve et l'imaginaire du spectateur. Et tout ça part du métal, donc le Philistin va fermer sa petite bouche d'ignorant et encore une fois, il va aller se cultiver au lieu de juger. Mais si je laisse de côté la musique, le film a ses points forts ailleurs. On a d'abord le scénario qui va vous toucher droit au cœur de par cette histoire parlant des relations parents-enfants avec une réelle poésie. Le réel se mêle à l'imaginaire pour révéler des personnages forts et surtout nous laisser un message assez vrai. C'est souvent le manque de communication qui engendre les conflits. Nous avons ensuite la mise en scène car le film nous plonge dans une certaine obscurité où la lumière et la couleur se focalisent surtout sur ce qui est le plus important. Ici, le noir et la couleur s'accordent merveilleusement bien pour nous offrir un univers à la fois sombre et poétique qui peut vous rappeler un peu l'univers de Tim Burton ou encore des jeux vidéo comme par exemple Ori and the Blind Forest. Bref, Imaginarium est un bijou. C'est tout pour moi. J'espère que ma chronique vous aura apporté de quoi vous réchauffer le cœur et je vous laisse avec, bien évidemment, la musique Taika Talvi de Nightwish qui figure sur l'album Imaginarium. Et le Philistin, écoute ça, c'est du métal et c'est bon pour ton inculture. Lapsistain rakkain tää näyttämö on, mis kuutamo kujillaan kulkee. Taipunut havu kesähoivassa sen, valkomeren nynaavan, joka aavekuun siiven saapuu mut kotiin noutamaan. Täällä talvisen maan hetki kuin ikuisuus. Nyt pienen kissan jaloin luokseeni hiipi. Täällä tarinain lähteellä asuassaan, mis viulun valtavan kaihon hiki säveltää maalaa. Laulullaan herättää maan. C'était Taika Talvi de Nightwish et c'est sur ces dernières notes que se termine notre émission.
Nous espérons tous qu'elle a été pour vous une petite bouffée d'air, une porte à la rêverie et à la paresse, la bonne paresse, celle qui ne sert à rien mais qui pourtant est indispensable, celle qui te rappelle que finalement la vie, c'est aussi fait pour s'amuser. C'est vrai que ça commence à faire long à ce temps des restrictions. Pas de culture, pas de bar, c'est pas indispensable et puis ça rend malade. C'est pas si grave, hein. Et pourtant, dehors, il y a des gens qui se tiennent debout devant les théâtres. Ils ne font pas ça pour jouir de soi-disant privilèges, non. S'ils sont debout à manifester dehors, c'est pour vous, mes amis. Eh oui, ils n'attendent qu'une chose, rouvrir les portes des théâtres et par la même occasion celles de vos cœurs. Car oui, vous êtes aussi des rêveurs et des rêveuses. Et comme tout le monde, vous avez des fascinations, des obsessions qui colorent votre vie et qui parfois donnent un sens à votre destin. Alors, je vous en prie, prenez soin de vos petites couleurs et colorez. Colorez votre monde, colorez vos imaginaires et colorez les gens gris aussi. Colorez tout ce que vous pouvez. Car ceux qui portent les couleurs de la joie et de l'espoir, c'est bien vous, les rêveurs et les rêveuses. Nous vous quittons sur une jolie citation du professeur du Cercle des poètes disparus. On ne lit pas et on n'écrit pas de la poésie parce que ça fait joli. Nous lisons et nous écrivons de la poésie parce que nous faisons partie de la race humaine et que l'humanité est faite de passion. La médecine, la loi, le commerce et l'industrie sont de nobles occupations et nécessaires pour la survie de l'humanité. Mais la poésie, la beauté, l'aventure, le dépassement de soi, l'amour, c'est en fait pour cela que nous vivons. Écoutez ce que dit Whitman. « Ô moi, ô vie !» Ces questions qui me hantent, ces cortèges sans fin d'incrédules, ces villes peuplées de fous. Quoi de bon parmi tout cela? Réponse, que tu es ici, que la vie existe et l'identité, que le prodigieux spectacle continue et que tu peux y apporter ta rime, que le prodigieux spectacle continue et que tu peux y apporter ta rime. Alors, chers auditeurs, quelle sera votre rime ?